Et coucou mes petits signes de la Vierge, alors comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope pour le mois de juillet, sous les énergies de la constellation du Cancer, donc qui impacte le collectif. Le Cancer, il a une signification, ce n'est pas que de la prédiction, le tarologie n'est pas que de la prédiction, c'est des messages. Donc il y a un message avec le Cancer, et ce n'est pas par hasard qu'on a placé le Cancer au fin juin. Signe cardinal, ce Cancer va nous influencer en termes de créativité, de gestation, de projet, de maternité. Ça peut aussi être angoissant parce qu'on dort beaucoup moins aussi à cette période de l'année avec les énergies de la lumière qui sont en effet miroir opposé à l'obscurité dans l'hémisphère sud parce qu'on est dans des extrêmes et les voiles, les messages en fait dans l'énergétique sont plus forts. Alors, on va être quand même aussi sur les énergies de l'été. Donc ce signe cardinal, il lance l'été. C'est un signe qui lance la saison de l'été. Il faut quand même savoir que je le dis à toutes les vidéos, mais chez le calendrier païen des Celtes, l'été est fixé au 21 juin. Donc nous, on démarre dans notre calendrier, on a mis le 21 juin au début de l'été, mais non, c'est le pic, c'est le jour quand même de l'année où il fait le plus long, et puis c'est le jour où ça redescend. Donc dans le calendrier païen, le début du printemps est le 1er février aux premières pousses des fleurs dans les montagnes. Le début de l'été est au 1er mai, et ainsi de suite. Vous décalez le début de l'automne, si je ne dis pas de bêtises, l'été, donc c'est le 1er mai, juin, juillet, le 1er août, le pic étant le 21 septembre, et ainsi de suite, et le début de l'hiver, et ainsi de suite. Donc il y a un décalage, et dans le temps, par rapport aux saisons, et c'est beaucoup plus en lien avec la nature, en fait. Donc voilà, on est quand même sous ces énergies-là, ces messages-là, c'est important de les prendre en compte. Je précise pour les personnes qui découvraient la chaîne, je ne fais pas de prédiction, je suis dans la pensée positive, je pars du principe que il y a la psychologie, il y a la sociologie, il y a les sciences humaines, dont j'ai fait aussi des études, bien entendu, parce que voilà, c'est important de connaître tout ça, et que les oracles sont là pour donner des conseils. Vous avez les réponses en vous, vous avez des intuitions, vous avez des dons, vous avez des capacités, vous êtes sur le développement personnel, vous êtes en train de regarder la vidéo, vous cherchez à comprendre des choses, vous avez des problématiques. Partons du principe que chaque problème a une solution. Quand lorsqu'il y a le négatif, il va avec le positif. Lorsqu'on a un problème, il y a une solution. Lorsqu'on peut pas agir, on peut pas agir à la place des autres, mais on peut agir à sa place. On peut agir dans la matière. C'est le principe de la transmutation alchimique. Comment changer une situation en plomb et la transformer en or. Donc vous avez le libre arbitre et la capacité d'agir dans la matière dans l'instant présent, au moment où vous recevez le message. Donc, après, c'est à votre choix. Soit vous prenez en compte les conseils, les critiques pour avancer, soit vous ne les prenez pas en compte. Le passé, c'est le passé, c'est un phare. Le futur n'existe pas. Vous êtes maître de votre futur. Si vous agissez aujourd'hui, si vous prenez en compte les conseils positifs qu'on vous donne, vous pouvez changer le positif. Ça demande effectivement d'être fort, d'être volontaire, d'être audacieux, d'être pour la remise en question et surtout de se dire de ne pas se positionner en victime par rapport à une situation sentimentale. Parce que lorsqu'on se met en position de victime, ça veut dire qu'on a une notion de sacrifice. Donc on a créé, on a tous une part de responsabilité dans une situation. Alors après, je ne parle pas de grosses souffrances, de violences de la jeunesse, des choses, des abus qu'on peut avoir quand on est enfant ici et là. C'est d'autres sujets. Mais ces empreintes énergétiques terrestres-là vont impacter aussi nos comportements. Alors voilà, c'est du collectif. Pour une guidance privée, je vous invite après à me contacter. On fait du cas par cas, je ne fais pas de l'annulation, je ne fais pas des réponses oui, non. On fait de l'analyse, on essaie de comprendre et on essaie d'avancer et les cartes sont là pour confirmer et nous donner des conseils. Voilà, moi je ne fais qu'interpréter les cartes et vous donner des conseils. Voilà, en vous disant, en essayant d'être le plus dans la vérité possible pour que ce soit positif pour vous. Allez, on va attaquer et merci à tous les abonnés et à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos soutiens. Et merci à ceux qui comprennent que mes traits sont positifs parce qu'en fait je suis dans la pensée positive et je considère que chaque mois, pour tous les signes de la Terre, le mois doit être positif en fait. C'est un choix, c'est une vision et c'est une intention. C'est mon intention. Donc à partir du moment où je suis dans cette intention-là, je vous la transfère.
voyez, je pourrais vous transférer du négatif, je préfère vous transférer du positif. Allez, on va regarder au niveau des forces. J'ai mis les 7 forces des chakras, les 7 cieux, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique. Il n'y a pas de hasard si le chiffre 7 est le chiffre de l'éveil et de la chance. C'est le fruit de votre travail. Il n'y a pas de hasard. Alors, on va voir les forces avec l'oracle bleu. Pour nos amis de la Vierge, signe lunaire, solaire, ascendant, descendant et planète Vénus qui nous parle des histoires d'amour. Alors, ça impacte. On a un conquérant. Vous êtes conquérant ce mois-ci, mais vous avez envie d'aller de l'avant, que ce soit dans une relation, que ce soit dans le professionnel, dans les relations de manière générale. Vous êtes conquérant, vous avez envie d'aller prendre votre pouvoir aussi, mais je fais de la numérologie aussi, donc du coup 11 plus 1 ça fait 12, on part du tarot de Marseille, du coup ça fait une 4e lecture, voilà, avec tous les oracles que j'utilise, ça fait donc le 12, donc il y a la méditation, il y a le pendu, il y a une situation qui, vous voulez avancer mais vous vous sentez bloqué, mais en même temps ce blocage, c'est peut-être vous qui vous êtes mis en retrait, là vous allez peut-être vous débloquer puisque vous êtes dans la conquête. Et du coup, en fait, vous observez des situations la tête à l'envers, mais ce qui vous permet de faire fleurir et de rentrer dans la spiritualité parce que la carte du pendu est une très très bonne carte comme toutes les autres cartes du jeu. Il y a peut-être l'idée autour de vous d'une personne qui est bienveillante, une amie, une mère, un homme d'énergie féminine, positif, qui vous aime. Ça peut être votre compagnon, votre compagne, voyez, et qui vous soutient dans cette conquête, dans ce tour-là. Alors peut-être vous voulez conquérir cette bienveillante que vous voyez à côté de vous et vous dites « Ah, c'est elle. Ah, c'est ce projet professionnel. » Il y a cette idée. On a le monde effondré. Vous avez perdu beaucoup d'énergie. Vous avez perdu beaucoup de désir dans une relation, dans un partenariat. 66, c'est l'heure du choix. Le 66, c'est l'heure du choix. Il est temps de faire un bilan. 6, 6, 6, 12. 12 et 8, 20. Il y a un jugement par rapport à des passions, par rapport à vos professionnels, par rapport à vos désirs, par rapport à votre sexualité, il y a un jugement et une renaissance nécessaire. Vous renaissez à vous-même. Jugement, voilà, fin et un choix. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous gardez? Vous n'êtes pas obligé de tout laisser. Dans le passé, il y a des choses positives qui vous ont permis aussi d'avancer. Donc, il ne faut pas tout laisser au passé. Et voilà, vous voyez, vous redéfinissez les choses dans votre présent pour créer votre futur. On a à la ville. Donc peut-être il y a du monde, vous êtes peut-être à la ville, vous êtes peut-être entouré, il y a peut-être dans le professionnel beaucoup du monde, vous êtes peut-être dans une collectivité territoriale, vous êtes peut-être dans une grosse administration, une grosse entreprise, il y a beaucoup de monde. C'est peut-être ça qui vous épuise. Il y a peut-être aussi, voilà, vous avez peut-être besoin à la ville, peut-être vous avez besoin d'aller à la ville pour trouver du travail. Vous êtes à la campagne et des fois à la campagne on ne trouve pas le métier qu'on cherche. Donc vous êtes obligé d'aller faire une formation, vous voyez. Il y a l'idée, 5 et 15, on retrouve 1, 8, 22, 29, 26 et 43. 5 plus 15, voilà, sur la carte du plexus solaire, il y a une renaissance. Il y a une renaissance aussi par rapport à vos origines terrestres, votre famille, votre mère, votre père. Il y a une renaissance, une relecture. Il y a la maison, on revoit un peu notre situation, notre contexte, d'où on vient. On déménage aussi, il peut y avoir l'idée de renaissance avec un déménagement. On change de ville, on change de pays, on change de lieu. Les autres, dans le cœur, en fait, votre cœur, il est impacté par le regard des autres. Parce que, en fait, donc, que pense votre mère, votre père, votre soeur, votre cousin, les voisins? Donc, du coup, vous avez un voile sur le cœur. Ce cœur n'est pas libre, mais il est structuré, bien entendu. 22 plus 9, ça nous fait 31, on retrouve le carré. Il y a une renaissance, il y a une compréhension plutôt au niveau du cœur que vous avez jusqu'à présent fonctionné comme ça. Qui va peut-être bloqué dans votre conquête, dans vos désirs à vous. Voyez, peut-être que vous avez fonctionné là dans votre travail, dans votre passion, vous avez fait des choix de vie, de carrière et compagnie, mais parce qu'en fait, vous l'avez fait en fonction de votre famille. Vous voyez, des fois, par exemple, dans un contexte, on a des familles où on ne divorce jamais, alors on ne divorce pas alors qu'on est malheureux dans un couple. Des fois, on vient d'une famille carriériste et compagnie, je dis n'importe quoi, ils travaillent dans des grosses administrations ou dans des fonctionnariat, je sais pas, sur la famille de juges ou de médecins, donc il faut être médecin. Donc j'ai fait que médecin, la personne fait médecine parce que tout le monde a fait médecine dans sa famille, mais on n'a pas suivi ses passions. Donc il y a une blessure là, parce que du coup, vous portez le voile du fonctionnement des autres. Vous n'êtes pas vous-même.
Vous n'avez pas libéré votre enfant intérieur. On a la maison qui revient. Là, il y a quelque chose qui est à la maison, elle était à l'envers. C'est la seule carte du jeu, je pense, qui était à l'envers. Il n'y a pas de hasard parce qu'elles sont toutes à l'endroit. Elle était à l'envers, donc il y a cette maison-là, en fait, il y a l'idée, vous voyez, c'est la même ville. On se prend un peu de distance par rapport à cette ville. On se dit que la maison, elle apporte que ce soit, en fait, parce que des fois, par rapport au regard des autres, on se dit, ouais, je suis plus bien à un endroit, je suis malheureux, nanana, si ça me convient pas, la France, c'est pourri. Et en fait, les gens pensent en ayant déménagé en Italie, ça sera mieux. Or, en Italie, c'est très compliqué, le pouvoir d'achat est très bas, il n'y a pas de système de santé et compagnie, et c'est là, et il y a pas de travail. Et c'est pareil en Espagne. Alors, les gens, ils se disent, bon, ben, je vais aller, en fait, plus loin, j'ai envie de retrouver l'Inde, j'ai envie d'être avec les hindous. Mais les hindous, ils ont une tradition, ils ont des cultures, ils ont des souffrances, ils ont des galères. Il y a beaucoup d'hindous qui souhaiteraient venir aussi en France. Donc en fait, des gens, des fois, s'en vont d'un endroit en se disant je serais mieux ailleurs, mais en fait, ils ont oublié qu'ils portent leur carapace et que leur maison, ils la portent sur le dos. Vous comprenez? Et il y a l'idée, peut-être que après, ça peut être aussi, vous n'êtes pas allé à tel endroit parce que vous avez des engagements familiaux, contractuels, professionnels, voilà, qui vous empêchent d'être libre. Donc, du coup, vous voudriez aller à un endroit parce qu'on a le droit aussi d'aller à l'étranger, mais vous êtes bloqué peut-être par rapport à votre maison, vos engagements. Du coup, ça ne libère pas. 3 et on retrouve le 14. Il y a quand même l'idée de se tempérer. C'est-à-dire, on vous invite plutôt dans le conseil à se dire, calmez-vous, prenez le temps de bien réfléchir à cela. Est-ce que ça vaut la peine d'aller là-bas? Vous avez rencontré par exemple une personne qui habite dans une autre ville, vous précipitez pas de suite dans une autre ville, parce que c'est la passion, la renaissance. Hein. Attention, des fois, on déchante. Donc, il ne faut pas tout remettre en question. Après, il faut faire du cas par cas. Donc, il y a cette idée-là que vous avez une hésitation, parce que certainement, vous avez besoin d'un changement professionnel, un changement de ville, un changement de couple, un changement de fonctionnement, et vous êtes indécis, donc vous êtes dans le mental et ça vous angoisse. Les vierges, vous êtes très dans la réflexion, vous êtes mutable, vous êtes influencé aussi par le signe d'air de la balance et le lion, hein, parce que vous êtes mutable, mais il y a aussi l'indécision, le mental, et vous êtes associé à la planète Mercure aussi. Donc dans les communications, on retrouve un peu ce côté, vous réfléchissez beaucoup, vous êtes indécis. 5 plus 9, 14, on retrouve quand même une tempérance. Vous rentrez en tempérance, peut-être vous rentrez dans ça en début de mois et vous vous tempérez avant de prendre des décisions. Parce que ça vous perturbe. Et lorsqu'on est perturbé, on se précipite et c'est pas bon. Donc il faut prendre le temps, on retrouve le 12, 11 et 1, 12, 3 et 9, 12, de prendre une pause, un arrêt sur une image et de regarder les choses, d'essayer de voir les choses sous un autre angle, en fait. Parce qu'on dirait que vous n'avez pas tous les éléments pour faire le bon choix. Et voilà. Et peut-être qu'on vous invite à vous mettre un peu, prendre de la hauteur sur cette montagne. La montagne peut paraître être un obstacle, mais elle nous apprend à l'endurance, à gravir petit à petit les collines qui nous amènent au sommet de la montagne, où là c'est très lumineux, on a un point de vue. Donc peut-être on vous invite à prendre de la hauteur avant de prendre cette décision. Et voilà, du coup ça vous permettrait d'être plus juste. 8 et 7. 15, de faire aussi un choix passionné. Peut-être en lien avec la nature. Donc vous avez besoin de peut-être vous reconnecter. 6 et 8, 14. Je le dis parce qu'il revient le 14. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter un peu à la nature, là, de vous éloigner un peu du bois et de la ville, juste pour faire les bons choix. À cette idée-là. Au niveau professionnel, on va détailler. Je vais rajouter et cumuler les chiffres pour avoir, voilà, pour avoir étoffé le message. On a une union, on a une association, on est concurrents, en tout cas on a envie de tendre vers ce partenariat. On a peut-être appris un nouveau taf là qui nous pointe le doigt et qui nous se dit on a envie d'aller vers là. Donc on a un 11, 11 plus 12, 23, il y a un partenariat peut-être dans le domaine de la transmission, de la communication, des échanges, de communiquer, l'enseignement, la communication. Les métiers en lien avec la communication. Et vous avez envie de tendre vers ça. Donc là, soit vous êtes déjà en conquête dans votre poste et vous êtes bien, en harmonie, mais on a l'impression qu'autour de vous, il peut y avoir quand même des ennemis, des langues de vipères, des personnes qui ne veulent pas le même, qui n'ont pas le même intérêt que vous. C'est peut-être ça qui vous a peiné, ça qui vous a enlevé la passion. Vous étiez peut-être dans un travail qui vous passionnait et vous êtes rendu compte que dans cet environnement, il n'y avait que des langues de vipères, que c'était déséquilibré, que vous donniez beaucoup mais que vous ne receviez pas en retour. Donc, il y a des désillusions et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, par exemple, peut-être aussi,
Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on a envie, là, on s'active. On a vraiment envie voilà, on a perdu de l'énergie, c'est logique. J'en parle, le monde effondré, 6, 6, 6, 12 et 8, 20, Renaissance, plus 21, 41. On retrouve le 5, là, on retrouve le pape. On retrouve le pape qui incarne l'association et l'union, qui incarne aussi la transmission. Parce que le pape transmet le message de la papesse. C'est bien la papesse qui crée le message, l'impératrice qui l'envoie, l'empereur qui le met dans la matière et le pape qui le transmet. Et c'est dans cet ordre que se fonctionnent les choses. Donc là, il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place par rapport à cela. Parce que vous avez perdu beaucoup d'énergie. Vous vous dites, alors ça vous prend la tête aussi, peut-être parce que vous ne trouvez pas le travail qu'il faut. Peut-être qu'il faut justement aller à la ville pour le trouver ou aller à la campagne. Il y a, voilà, des fois on est à la campagne, on n'a pas le travail, on ne s'épanouit pas, on doit aller à la ville. Des fois c'est à la ville, on n'est pas épanoui dans son travail, on va à la campagne. Donc voilà, et c'est le jeu. Donc quand vous vous élevez, vous avez besoin d'une prise de hauteur, peut-être par rapport à justement l'élévation 6, 15, 21, 21, 5, 26. Pour retrouver un équilibre, vous avez besoin de prendre de la hauteur. Vous avez quand même besoin, vous vous élevez, vous prenez de la hauteur. Malgré tout, cette perte d'énergie et compagnie, vous avez quand même une base qui vous permet, pyramidale, qui vous permet de carré, qui vous permet de vous élever et de tendre vers quelque chose de plus spirituel. Parce qu'on a le triangle. Donc le triangle, c'est spiritualité. Et il semble que ça, c'est protégé, que vous arrivez à traverser cette épreuve et que vous avez des appuis autour de vous. Ça peut être la famille, les amis ou un réseau professionnel sur lequel vous pouvez vous appuyer. Ou vous êtes en recherche d'emploi, mais vous avez quand même un CV. Hein, voilà. Ou des gens qui vous conseillent bien, avec lesquels vous faites un bilan de compétences. Là, du coup, vous vous êtes isolé de quelque chose qui vous plaisait, vous vous sentez isolé parce que, en fait, vous avez fait des choix de carrière, je pense. Vous allez dans une direction qui n'est pas la bonne. Parce que peut-être qu'en fait, vous êtes en recherche d'emploi, mais en fait, je vais travailler parce qu'il faut gagner des sous pour avoir sa retraite et compagnie. Mais en fait, vous allez faire un emploi qui ne vous plaît pas ou qui ne vous plaît plus. Donc vous repostulez quelque chose en fait, avec lequel ça ne vous fait pas vibrer. Vous vous sentez bien seul. Après, vous pouvez sentir seul dans cette période, d'où l'importance d'être accompagné par des psychologues du travail, par des conseillers, tout ça, et quand même, ou des gens qui font des guidances ou des amis, voilà, parce que vous vous sentez un peu isolé, parce que les autres ils pensent pas comme vous, parce que vous avez peut-être envie de changement et les autres vous disent non, fais pas ci, tu te mets en danger, tu devrais pas démissionner, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Et non, en fait, en fonction de vous. N'attendez pas que les autres vous disent ce que vous devez faire dans la vie. 5 et 2, 7 et 4, 11 et 9, 20, renaissance. Il y a une renaissance. Il y a un jugement, renaissance, nouveau départ. Et là, si vous écoutez votre cœur, avec le 12, on retrouve le temps de prendre un peu la pause, là, vous allez trouver des appuis. Quand on ne se précipite pas là, et qu'on se met sur son chemin, on s'écoute son cœur, on trouve les personnes. L'univers, il est là. Lorsqu'on fait les bons choix, alors si on hésite, c'est bien d'être guidé. Mais une personne qui vous aime, vraiment, même si c'est un inconnu, même si c'est une personne qui fait du tarot, il vous dira pour vous votre intérêt. Il ne vous dira pas les intérêts des autres. Il vous dira ton intérêt, c'est plutôt de tendre vers ça. Il vous donnera le bon conseil. Suivi. Voilà, pour le nouveau départ. Pour un nouveau départ professionnel et un cadeau. Et je les prends toutes. Avec un homme, peut-être vous allez avoir une proposition avec une personne d'énergie masculine qui là, alors peut-être que là, vous quittez la ville pour aller à la campagne, puisqu'on trouve la tortue, la maison, vous allez reconstruire autre chose ailleurs. Donc 11 plus 12, 23, 23 plus 3, voilà, ça fait 26, 26, ça nous ramène à l'équilibre, à la justice, à quelque chose de plus juste. Soyez juste avec vous. Et pas avec les désirs de... Et si des fois il faut refaire une formation parce qu'il nous manque un diplôme, ben c'est pas grave, ça peut être l'occasion de rencontrer des personnes qui sont sur le même chemin que vous, qui s'intéressent à la même chose. Des fois, il faut partir sur un nouveau cycle d'apprentissage et qui sera plus lié à ce que vous aimez. 4 et 5, 9, 9 et 9, 18. Il y a peut-être aux alentours de la pleine lune, là, parce qu'on est dans le mental, ça vous angoisse. Ça travaille, le mental, il travaille.
À la pleine lune, il y a vraiment quelque chose qui émerge ben, la lune, quoi. Vous cogitez, quoi. Ça vous angoisse. Soit parce que ben, vous voyez que vous perdez de l'argent, de l'énergie. Du coup, vous n'êtes pas bien. Donc, il faut peut-être aussi aller voir un médecin pour se dire j'ai besoin d'un arrêt de travail. Quand on travaille, qu'on est épuisé, on va voir un médecin. Et surtout si on s'occupe des autres. Quand on est épuisé, il faut savoir reconnaître qu'on ne peut pas s'occuper des autres. Donc voilà, sinon on va à la crise. Et enfin, on a l'idée quand même d'un nouveau départ. Peut-être, hein, peut-être vers la campagne, vers la montagne. Il y a peut-être l'idée que cet endroit-là, la nature, la montagne et la campagne pourraient vous amener. Il y a plein de métiers à faire dans le tourisme, il y a plein de trucs à faire ici, dans le domaine agricole. Peut-être, vous savez, des fois, il y a des gens, je dis, ils ont fait bac philosophie, plus 10, et puis finalement, un jour, ils vont cultiver, ils vont récolter les patates et ils se régalent parce qu'ils font quelque chose de manuel, ils sont plus dans l'intellectuel. Donc vous avez peut-être besoin de faire quelque chose en lien avec le maraîchage, vous voyez, des choses plus terre à terre, comme vous êtes un signe de terre. Ne l'oubliez pas. 7 et 10, 17, vous êtes guidé vers ça. C'est peut-être une bonne étoile, ça. 17 plus 8, 25. Et on retrouve le 7. Donc ça veut dire qu'il y a un éveil, il y a une chance. L'abondance, c'est de faire quelque chose qu'on aime, pas forcément faire ce que les autres auraient voulu. Tiens, oui, mon fils, ma fille, j'aurais voulu tellement que tu sois infirmier, mais pourquoi tu l'as pas fait infirmier ou machin, on va le faire. Dites aux gens qui fassent ce qu'ils veulent et vous faites ce que vous voulez. Alors, au niveau sentimental, on a un couple. Boum, on a un couple qui attend peut-être, qui a eu peut-être un couple, une union. Elle est là, l'amour. Je la pose ici. Il y a une union. Cette union, elle est peut-être, on retrouve le 12. Cette union, mais il me semble que la somme faisait déjà 12. 1 plus 12, on avait le 12, 1 plus 1 au début, 12. 12 plus 11, 23. 23 plus 12, 30, 23 plus 12, 35. Donc il y a un couple qui quand même semble équilibré, qui peut-être prend une pause. Après, peut-être qu'il a été perturbé par une grossesse, une naissance. Il y a un truc un enfant. Il y a peut-être dans ce couple une personne qui a été épuisée par l'accouchement, par une grossesse, avec les chaleurs et compagnie. Donc il y a une perte d'énergie. Une fausse couche, ça peut arriver malheureusement. 66 plus 12, on retrouve le 12. Donc il y a une pause, il y a besoin d'une pause, de se reposer. 12, 12, allez voir leur miroir, 12, 12. 12, 21 et 12, 12, parce que j'ai le 12 et le 21 juste à côté. Et le 12, 12 revient beaucoup. Donc il y a une heure, allez voir le message. Voilà, il y a des sites sur Internet qui expliquent ça très bien. D'ailleurs, lisez deux trois messages différents pour bien avoir la bonne information. 8 et 12, 20, renaissance. Ah, je disais naissance, renaissance. Il y a peut-être l'idée de la grossesse. 41, 41 plus 5, ça nous fait bien. 41 plus 5, ça nous fait 46. Il y a un nouveau départ, un nouveau cycle. Ah, peut-être que vous allez avoir un enfant. Ça vous angoisse peut-être aussi. Là, il y a besoin de repos dans ce couple. Il y a besoin de se reposer pour que ce projet soit viable. Ou alors vous avez vécu quelque chose de douloureux et en fait vous êtes dans une période de votre vie, vous avez besoin d'introspection, de vous reposer, de vous mettre en retrait. Voilà, il y a cette idée que il y a peut-être eu quelque chose, un souhait qui n'a pas été réalisé aussi dans votre couple aussi. Peut-être que vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, mais c'est peut-être pas le bon moment, tout simplement. Il y a des amis qui ont essayé d'avoir des enfants pendant longtemps, ils y ont réussi. Il y a peut-être ça qui vous... il y a l'idée quand même de chagrin avec la lune, avec l'eau. Wouh, comme ça a volé. Waouh, 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 c'est beau toutes ces cartes. Ouais, il y a l'idée de l'enfant, d'avoir du désir pour un nouveau départ. On retrouve le 21. Il y a peut-être, vous avez peut-être vécu des épreuves dans votre couple aussi. Voilà, ça vous a affecté. Et donc, du coup, peut-être que vous vouliez avoir un enfant, vous n'avez pas eu. Voyez. Alors, peut-être que vous pouvez essayer d'adopter. Peut-être que vous essayez de fonder être famille d'accueil, vous investir dans une association pour aider des orphelins et compagnie, parce qu'il y a tellement de choses à faire dans notre pays. Il y a peut-être cela. Et donc, pour que vous puissiez vivre cette... Bon, il y a une union là,
Il y a quand même une union, vous êtes dans le cœur dans cette union, il y a peut-être eu le sentiment de se sentir... Des fois, on vit des épreuves, on est à deux, mais on ne peut pas être à la place de l'autre, on n'est pas dans le cœur de l'autre, donc on peut le soutenir et compagnie. Voilà. Après, dans cette coupe, dans cette quête pour les célibataires, on dit, vous avez envie de trouver votre chouette, vous êtes en quête de cette chouette, ça vous angoisse parce que peut-être vous cherchez depuis longtemps avec la lune, il y a le cycle, voilà, et puis vous vous sentez seul. Mais quand même, il y a l'idée que dans votre cœur, ça rayonne, quoi. Vous avez quand même, et vous êtes seul, mais vous avez l'espoir, en fait, avec ce 5 avec l'arc-en-ciel dans cet arbre séphirotique. Elles volent les cartes, elles veulent parler, hein, elles veulent parler, hein, parce que, ou alors c'est, non, oui, elles veulent parler. Donc, il y a un nouveau départ. Donc là, pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre, ça c'est clair. Peut-être parce que vous êtes parti en déplacement, vous rencontrez, vous allez de la ville et vous allez à la campagne, vous rencontrez quelqu'un, et il y a un nouveau départ. Et on retrouve le 12. Hein. Il y a un couple de chouettes qui est quand même. Il y a un couple de chouettes. Il y a un couple de chouettes qui est en couple depuis longtemps, qui ont traversé des épreuves, peut-être douloureuses liées aux enfants. Et il y a eu de la fatigue. Mais il y a de l'amour, cette union, elle est solide. Là, les célibataires, on dirait que vous faites une rencontre, peut-être à la campagne. Et en dents de scie, après une période, vous vous êtes posé la question, est-ce que dans cette relation, on a les mêmes désirs d'avoir des enfants, par exemple la maternité, ou est-ce qu'on a les mêmes projets, en fait? Est-ce que vous êtes peut-être isolé, mais il y a un nouveau départ. Alors ça peut être avec cette personne, finalement, après un temps de pause, il y a un nouveau départ. C'est confirmé. Quoi qu'il en soit avec le 1. Donc il y a un nouveau départ, nouvelle communication, nouvelle rencontre aussi pour la dame de scie. Hein. C'est peut-être pas avec l'autre. Peut-être que vous avez mis une pause parce que vous êtes dit on n'a pas les mêmes désirs. Mais il y a un couple de chouettes dans cette histoire. On se dit il y a quand même un lien de cœur. J'aime pas dire flamme jumelle, karmique, un lien de cœur. Ils ont le même cœur. Alors vous voyez, s'il y a le même cœur, il y a les mêmes, quand même une base. Quoi. Après, il faut apprendre à discuter, à dialoguer. Avant qu'il y ait une personne qui est peut-être préoccupée par sa carrière, par son emploi, qui est indécise à faire un choix, peut-être parce que elle se dit, est-ce que je peux aujourd'hui gérer à la fois le travail? Est-ce que je peux aujourd'hui gérer à la fois les sentiments? Donc il y a un nouveau départ. Aussi, il y a peut-être une personne qui, en couple, reprend l'activité professionnelle parce qu'après la grossesse, elle doit retourner au travail et elle est fatiguée quand même parce que cette grossesse, on perd du temps de sommeil, on perd les chaleurs et compagnie. Donc, voilà, ça peut, elle se dit, est-ce que je retourne travailler? Peut-être elle se dit, finalement, il y a peut-être une personne qui se dit, je resterai bien à m'occuper de mon enfant. 12, 21. 12, 21. Hein. Et peut-être qu'il y a l'idée de se dire que vous êtes célibataire, vous aimeriez bien vivre à la campagne pour avoir un... Vous voyez, donc faites des rencontres, là, des nouvelles rencontres, mais vous êtes en train de vous dire, est-ce que là, dans cette nouvelle rencontre, on a les mêmes projets, quoi? Vous voyez? Très rapidement, vous allez le savoir. Si quelqu'un vous dit qu'il n'aime pas la campagne et que vous voulez aller à la campagne, n'alimentez pas une relation avec une personne qui vous dit, je déteste la campagne. Voilà, vous vous dites, bon, il est sympa, elle est charmante, il est... Voilà, mais on n'a pas les mêmes envies. Donc, je vais pas après. Il faut pas partir en guerre sur un truc qui part de travers, d'entrée de jeu. Ne vous acharnez pas. Sinon, vous vous tirez une balle dans le pied. Ouais, il y a quand même une chance là de rencontrer peut-être une personne aussi en déplacement. Dans le couple, il prend un peu d'air, il va à la campagne, il se repose sur ressources. Donc la personne se dit cette direction, elle est bonne. Le travail, je le mets de côté. Je fais le choix de la campagne, de me faire un cadeau. Ça va me redonner de l'énergie, ça va me redonner de la passion et je vais m'occuper de mes enfants, de mes projets au sens large du terme. Donc c'est un chouette tirage aussi dans cette histoire, elle est sympa. Hein. Donc il y a un nouveau départ, une union et en dents de scie aussi. Mais la question c'est de se dire vous avez toujours le choix. Il faut juste ouvrir les yeux de se dire est-ce que ce couple est viable. En tout cas, c'est dans l'air. C'est dans l'air. Je vous le souhaite à tous et à toutes de passer un excellent
mois de juillet. N'hésitez pas à revenir vers moi pour une guidance privée parce qu'on est sur du collectif. N'hésitez pas aussi à partager la chaîne, à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner et puis à vous abonner à la chaîne de musique que j'ai créée pour mettre mes compos musicales. Moi aussi, comme je le dis en ce moment, je le répète, j'ai des rêves d'enfant, j'ai envie de les réaliser, puis de me décomplexer du regard du jugement des autres, de mettre un enfant. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. C'est pas la peine de mettre des critiques assassines. Ça sert à rien à part vous faire du mal à vous-même, pour les personnes, à part, je pense que vous n'êtes pas dans ça, mais il y a des personnes qui sont comme ça. Et du coup, moi j'essaie de me dire, oui, tout est possible dans la vie, sans forcément me dire que je vais passer à la Star Academy, c'est absolument pas mon objectif. Le plaisir, c'est juste de m'exprimer. Voilà, je vous embrasse tous et toutes, et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Gros bisous. Ouh.